20 000 nouvelles infections et 25 000 décès liés au VIH-Sida en 2016 en Côte d'Ivoire. Pour soutenir le ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie, l'ONG Secours Social a décidé de s'investir davantage dans la sensibilisation. Il s'agit donc de sensibiliser la population sur le risque de propagation du VIH-Sida, réduire le niveau de stigmatisation et de discrimination à l'égard des populations clés. Elle a réussi à regrouper les populations clés. Les populations clés venaient s'auto-supporter déjà au siège. Les populations clés cotisaient pour qu'on puisse organiser des tables rondes. Rejeter une minorité, c'est faire courir beaucoup de risques à la population générale. Pour vraiment mener des grandes actions, il faut que vraiment nos bailleurs ou l'État quand même fait face un peu à l'intérieur. Parce que je fais beaucoup à Abidjan-Bouaké. Je vois que la majorité des actions même est menée à Abidjan par rapport à l'intérieur. Cette première édition de la conférence de presse sur la sensibilisation a été une opportunité pour l'ONG Secours Social de montrer ses actions menées sur le terrain. Saebo, village situé à 30 km de Bayako. Le village dispose d'une école primaire, d'un centre de santé et des constructions modernes. Aucune infrastructure ne s'ajoute à cette courte liste. Nous sommes dans une léthargie très avancée. Vraiment, on manque de tout, les infrastructures, tout. Peuplé de plus de 1500 âmes, Saebo n'est pas électrifié. La seule pompe villageoise n'arrive plus à satisfaire les besoins des habitants de Saebo. Le réseau de téléphonie mobile difficilement accessible. Autant de difficultés qui ont amené le Conseil régional à prendre des dispositions cette année pour l'amélioration du bien-être des populations de Saebo. Au niveau du Conseil régional de cette année, donc, la réalisation d'une retenue d'eau. Pour l'année 2018, il y a aussi la réalisation la construction d'une maternité ici à Saebo. Toutefois, des initiatives sont prises par des âmes de bonne volonté pour booster le développement de Saebo. Bientôt, la construction d'un foyer polyvalent, une initiative de l'ONG Yemoye. L'État lui seul ne peut plus tout faire. Donc, il nous appartient, cadres, opérateurs économiques et travailleurs, non pas de suppléer à l'État, mais de mener des actions en complément de ce que l'État fait. Ce foyer sera dans 2 ou 3 mois opérationnel pour qu'on puisse l'utiliser pour la cohésion. Les autorités administratives coutumières ont exprimé leur gratitude à l'ONG initiatrice de la construction du foyer. Par conséquent, elles invitent les cadres de la région de Lifou à s'investir davantage pour le développement de la région. San Pedro, quartier Lac. Nous sommes au terminus du pavé. De l'autre côté se trouvent les quartiers Cité Paisible et Jules Ferry. Les habitants de ces 2 quartiers empruntent ces ponts de fortune dressés sur le lac pour rallier leur domicile au lieu de travail. On doit aller au boulot, on doit être à l'heure à 7 h. On oublie de prendre le raccourci. Bon, moi ici à Jules Ferry, je vais à l'école à la Cité. Donc ici, on prend ici comme nos raccourcis pour aller à l'école. On traverse le pont. J'habite dans le quartier Cité Paisible, qui se trouve juste derrière moi. Je fréquente le lycée inauguré de San Pedro. Et chaque matin, je passe sur le pont pour me rendre au lycée. Kofi Antoine, surnommé Dupont, anciennement chef d'agence dans une société de la place, est à l'origine de la création de ces ponts de fortune sur le lac. Moi, je suis arrivé dans le quartier dans les années 83 par là. Et puis j'avais ma voiture, je partais à la maison. Je vois 2 femmes, elles viennent du marché, l'autre a bébé au dos. Je vois les souffrir, mais merde, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour aider la population? Bon. Et c'est vu que j'ai été aquaculteur, j'étais à Jacquesville, donc je connais comment travailler dans l'eau. Et puis comme ça, j'ai fait une demande à la mairie, consulter les gens du quartier, le chef, les jeunes, bon, voilà ce que je compte faire pour la population. Au départ, il y a eu des opposants,
Mais après, c'est bon, comme ça. Hein. Puis ils ont accepté. Et j'ai dressé le pont. C'est maintenant les gens voient vraiment l'importance de la chose. Des ponts à péage. Il faut débourser la somme de 25 francs CFA en aller et 25 autres francs CFA au retour. Il y a également des abonnements par mois. 25 francs pour aider la population. Mais malgré ces 25 francs pour aider la population, mais il faut gérer, c'est pas facile. Hein. Les gens vont à cause de 25 tu es là, mais pourtant ils vont passer. Et si tu leur dis de se retourner, c'est toi qui es le méchant. Bon, comme ça a créé le problème, j'ai créé un autre système. Bon, voilà, vous allez payer au moins adultes 1500 francs par mois, les élèves 1000 francs, écoliers 500 par mois. Si certains habitants sont habitués, d'autres empruntent ces ponts pour la première fois ou occasionnellement, avec la peur au ventre. J'ai peur, parce que vraiment, je ne suis jamais passé sur un pont comme ça. Je viens voir mon frère, mais comme je vois comme ça, j'ai peur. D'autres ponts se sont créés par la suite, comme ici, où un maquis a même vu le jour sur ce pont de fortune. On y vend de l'alcool et de la nourriture. Ces ponts en bois sont fréquentés également la nuit. Mais les propriétaires ont pris la peine de les fermer à une certaine heure pour une question de sécurité. J'ai mis la mesure de sécurité. Parce que même il y a eu l'enquête de moralité, la gendarmerie est venue pour voir, mais monsieur, voilà, il paraît que vous avez fait rentrer les bandits. À partir de 19h, on soulève le bec. C'est fermé, personne ne passe. Effectivement, j'ai mis des ampoules du début, au milieu et à la fin. Mais les gens me voient les ampoules. Ces ponts de fortune rendent d'énormes services aux riverains, mais ils représentent de réels dangers. Ce pont de fortune que nous voyons et qui est fréquenté jour et nuit par la population de San Pedro, nous pensons plutôt que c'est un danger permanent pour cette population. Non, le ministère ne gère pas ça. Vraiment, nous ne sommes pas concernés. Mais si c'est mon avis personnel, je dis que ce n'est pas rassurant. Peut-être que c'est un raccourci, mais ce n'est pas rassurant. Ces ponts-là sont les bienvenus. Au lieu de faire le tour plus de 2 km, 3 km avant d'arriver à destination. Mais le problème est qu'il faut qu'on améliore. Parce que ces ponts ne sont pas protégés. Il y a des reptiles qui sont autour du quartier. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Par mesure de prudence, certaines personnes préfèrent faire le grand tour en taxi. Mais il faut prendre le taxi en course ou poursuivre à pied le reste du chemin une fois au carrefour de la cité paisible. Bon, quand on vient, on les laisse ici, retournant ici. Sauf s'ils n'ont plus en course. Là, comme ça, on arrive dans le quartier là-bas. Voilà. Bon, la route n'est pas trop praticable. Voilà. On les laisse ici. En attendant le traitement du lac et la construction de véritables ponts, ces ponts de fortune ont encore de beaux jours. Eboué, localité du département d'Aboasso dans le sud Comoé. Un village en pleine mutation avec une architecture entre tradition et modernisme. Dans ce décor, une absence remarquable. Aucun établissement secondaire public ou privé. Ce que vivent mal les parents. J'ai 2 garçons à l'école. Le plus grand a passé le bac cette année à Maféré. Et le deuxième va passer le BPC à Diaké. C'est parce qu'il n'y a pas de collège chez moi au village. Donc j'ai envoyé mes enfants loin de moi. Cette réalité de l'éloignement, les enfants l'appréhendent déjà et ils espèrent voir Eboué doté d'un collège. Un rêve qu'ils caressent depuis longtemps. Ça va permettre aux parents de ne pas dépenser beaucoup d'argent, ni d'envoyer les enfants loin. Du rêve à la réalité. Notre petit écolier de 9 ans, en classe de CM2, sera peut-être l'un des premiers élèves du tout premier collège moderne d'Eboué. La première pierre de l'ouvrage vient d'être posée. Il porte déjà le nom du ministre Marcel Amontano. C'est un don de la fondation Opulence qui, par cet acte, veut combler un manque. Aujourd'hui, les enfants vont de plus en plus tôt au collège, entre 10, 11 et 12 ans. Alors, ici à Eboué, le collège le plus proche est à plus de 10 km. Et cela est un problème, est un facteur d'échec pour nos enfants. Et c'est cela qui nous a vraiment motivés. 3 bâtiments de 16 classes, des salles multimédia, une cantine et un complexe omnisport intègrent le collège d'Eboué, annoncé comme ultramoderne. Pour Marcel Amontano,
Fils du village, cet établissement est une opportunité pour la localité et ses enfants qui en portent tout l'avenir. Cette cérémonie est une chance pour les jeunes des Boué et des villages environnants qui n'auront plus à faire des kilomètres tous les jours pour aller acquérir le savoir et le savoir-faire et l'éducation au niveau du secondaire. Les travaux de construction du collège ultramoderne Marcel Amontano des Boué va durer 2 ans et va coûter un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Selon les donateurs, il ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire 2019-2020.